la langue française, les accents servent souvent à différencier le rôle qu'a un homophone grammatical dans une phrase. Tu t'es probablement déjà cassé la tête en essayant de choisir entre ou, du et a. Aujourd'hui, nous allons démystifier l'usage du verbe avoir à et de la préposition à. Il faut d'abord s'intéresser à la fonction des a afin de mieux comprendre dans quel contexte utiliser lequel. Commençons par le a sans accent. Il s'agit ici du verbe avoir conjugué à la deuxième ou à la troisième personne du singulier. Ces mêmes a peuvent aussi être l'auxiliaire avoir du passé composé de plusieurs verbes. Pour identifier le verbe avoir à, tu peux essayer de remplacer le verbe avoir au présent par avait, le verbe avoir à l'imparfait. Si tu peux remplacer le a par avait sans modifier le sens de la phrase, tu dois choisir le a sans accent, donc le verbe. Par exemple, mon père a une moto devient mon père avait une moto, ce qui est correct. Donc ici, nous choisissons le verbe avoir à. Une fois que tu établis que tu dois choisir le verbe avoir, donc le a sans accent, il te reste à déterminer si tu dois le conjuguer à la deuxième ou à la troisième personne du singulier. Pour ce faire, tu dois repérer le sujet. Si le sujet de la phrase est le tu dois conjuguer le verbe avoir à la deuxième personne du singulier, soit le a écrit as. Si tu peux remplacer le sujet par le pronom il, elle ou on, tu as alors affaire avec un verbe conjugué à la troisième personne du singulier. Donc tu écris le a sans accent ni s. Dans notre exemple, le sujet est mon père qui peut être remplacé par le pronom il. Donc nous devons conjuguer le verbe avoir à la troisième personne du singulier. Donc simplement écrire a. Maintenant, voyons la préposition à. Commençons par définir le rôle d'une préposition. Une préposition est un mot invariable qui unit des mots en établissant un rapport. Par exemple, la préposition vers dans la phrase il marche vers la sortie précise le lieu de l'action. La préposition après dans j'irai courir après le souper détermine le temps, tandis que la préposition avec dans j'y vais avec ma sœur indique la manière de l'action. Concentrons-nous maintenant sur la préposition à. La préposition à sert à préciser un moment, un lieu, une manière ou un but. En voici quelques exemples. La préposition à dans il aide sa mère à tous les jours précise le moment. La préposition à dans tu vas à l'école indique le lieu. La préposition à dans je vais me rendre à pied détermine la manière, tandis que la préposition à dans l'appartement est à louer précise le but. Pour identifier la préposition, tu peux utiliser la même stratégie que plus tôt, mais cette fois-ci, le sens de la phrase ne sera pas conservé. Tu comprendras à l'aide des exemples suivants. Exemple 1. Je dois me rendre à l'aéroport avant 18 heures. Essayons de remplacer le a par avait. Nous avons alors je dois me rendre avait l'aéroport avant 18 heures. Cette modification rend la phrase fautive. Puisque nous ne pouvons pas modifier le temps de verbe sans modifier le sens de la phrase, nous avons la préposition à précisant le lieu de l'action. Tentons d'appliquer notre stratégie à une autre phrase. Il a de la difficulté en français. Commençons par remplacer le a par avait. Il avait de la difficulté en français. La phrase est bonne. Donc, on peut conclure que c'est le verbe a sans accent. Nous devons maintenant déterminer si nous devons accorder le verbe à la deuxième ou à la troisième personne du singulier. Puisque le sujet est il, nous devons l'accorder à la troisième personne du singulier. Nous choisissons donc le verbe a sans accent ni s. Pour être certain que tu as bien compris, révisons une dernière phrase. Tu as remis ta copie d'examen à la dernière minute. En utilisant la stratégie, nous avons tu avais remis ta copie avait la dernière minute. La première partie est correcte, mais la deuxième ne l'est pas. Pour la première partie, nous avons le verbe a avec tu comme sujet. Nous devons donc l'accorder à la deuxième personne du singulier, donc sans accent, mais avec un s. Pour la seconde partie, nous avons la préposition à avec l'accent. À ton tour de jouer. Tu as 3 secondes pour essayer le truc qui t'a été présenté et répondre du mieux que tu peux. N'hésite pas à faire pause pour prendre le temps de bien comprendre les bonnes réponses. C'est parti!
Résumons ce que tu viens d'apprendre. Tu peux utiliser le verbe avoir a lorsque tu peux remplacer le a par avait sans modifier le sens de la phrase. Une fois que tu sais que tu dois écrire le verbe, tu dois repérer le sujet pour savoir si tu l'écris à la deuxième ou à la troisième personne du singulier. Si le sens de la phrase n'est pas conservé, tu peux écrire la préposition a. Si jamais tu as un doute, n'hésite surtout pas à revisionner la vidéo ou à consulter la banque de dépannage linguistique. Pour utiliser la banque de dépannage linguistique, tu peux rechercher la BDL, ce qui t'amènera à la page d'accueil. Ici, tu peux simplement taper A et chercher. Ce qui nous intéresse, ce sont les homophones grammaticaux A et A. Ici, tu y trouveras un résumé de ce que nous avons vu ensemble, soit la stratégie de remplacer la forme conjuguée A par avait. Si jamais tu as un doute concernant d'autres homophones grammaticaux, tu peux cliquer ici et tu y trouveras une liste que tu peux consulter si jamais tu as un doute. C'est aussi simple que ça. Maintenant que tu maîtrises les homophones A et A, pense au nombre d'erreurs que tu éviteras. Ce sera vraiment payant à long terme.